Bonjour tout le monde. Alors c'est une vidéo qui peut-être concernera pas ceux qui sont dans la rue, qui se battent pour leurs droits actuellement, et ils ont parfaitement raison. Je leur affiche une nouvelle fois mon soutien. Et c'est une vidéo, j'ai envie de dire, carton rouge. Je vais me permettre, pardon, mais il y en a certains qui se sont permis de me demander de me la fermer, d'autres qui me disent que je suis un collabo, etc. etc. Donc, sincèrement, voilà, à ceux qui ne soutiennent pas le mouvement des Gilets jaunes et qui disent que c'est manipulé, créé de toutes pièces par le gouvernement ou ce qu'il y a derrière le gouvernement, je leur dis carton rouge. Carton rouge parce que vous n'avez pas compris que c'était des gens, ce sont des gens qui descendent dans la rue, point final. Et parmi ces gens-là, la majorité, la grande majorité de ces gens-là, sont des gens qui ont décidé de descendre dans la rue par eux-mêmes et pour leurs droits. Ils ne descendent pas dans la rue pour les intérêts d'un tel ou d'un tel. Ce ne sont pas des antifas qui sont commandités par les gouvernements. Ce sont des gens, voilà. Et ils ont parfaitement, non seulement le droit, deuxièmement totalement raison. Tertio, je vois pas en quoi ils sont manipulés, mis à part le fait qu'effectivement ça pourrait déboucher sur un État totalement sécuritaire, mais ça c'est pas une manipulation, hein. C'est une conséquence malheureuse peut-être. Si malheureusement Macron restait au pouvoir, ça serait peut-être une conséquence avec toute sa clique, hein, de Castaner et j'en passe, cette clique de mafieux, hein. Évidemment, si cette clique restait au pouvoir, c'est sûr qu'il y aurait du danger pour les Français derrière. Si le mouvement des Gilets jaunes débouchait sur une révolution, hein, ce qui est tout à fait possible demain samedi. Moi, je suis quelqu'un qui croit aux égrégores de pensée, hein. Ça fait 30 ans que je vois cette rébellion populaire. Je la vois, ça fait 30 ans que je me demande si ça va déboucher sur une guerre civile ou une révolution. Et ça fait 30 ans qu'en tout cas, moi, je l'ai souhaité, ce qui se passe là actuellement. Je le dis. J'ai travaillé pendant 5-6 ans à travers mes vidéos en insufflant ce message aussi de rébellion, de ne plus se laisser faire, de descendre dans la rue, de prendre l'Élysée, de prendre Matignon, j'ai toujours dit. Aujourd'hui, il y a ce mouvement qui est en train de prendre de l'ampleur, de se durcir, parce qu'en face, le gouvernement aussi se durcit, envoie la police, envoie l'armée. Hein, ils ont envoyé les CRS armés à l'île de la Réunion, comme je vous l'ai dit en ce moment. Là-bas, c'est le couvre-feu. Hein, les Gilets jaunes ont pris les places fortes, ils ont pris les préfets, ils ont pris les maires, ils ont menacé de les lyncher. C'est très grave ce qui se passe à l'île de la Réunion. Et il n'y a pas un mot dans les médias. Et le gouvernement Macron a envoyé l'armée là-bas. L'armée, c'est-à-dire les CRS. Hein, les CRS, c'est militaire, hein, pour ceux qui savent. Voilà. Donc, c'est la gendarmerie qui est militaire, excusez-moi. Mais on en est là. On en est là aujourd'hui et c'est un mouvement populaire. Alors vous pouvez dire populiste et tout ce que vous voulez, on s'en fout. Quoi qu'il en soit, c'est carton jaune à tous ceux qui ne soutiennent pas ce mouvement, en ce qui me concerne. Voilà. Je pense que tout le showbiz bobo parisien, peut-être trop nanti, ne soutient pas ce mouvement, à part quelques-uns comme Pierre Perret, mais à part quelques-uns. La majorité du showbiz français ne soutient pas les Gilets jaunes, c'est honteux, c'est scandaleux. Peut-être que c'est un mouvement trop blanc de souche pour eux, peut-être qu'ils ne se reconnaissent pas dans cette France-là, qui est la France majoritaire, hein, la France sur laquelle on pisse depuis 30 ans, voire plus. Et donc, carton rouge en ce qui me concerne, à tous les alerteurs qui m'ont dit à moi de me la fermer, parce que j'avais tout le temps tort. Alors, je vais reprendre cette vidéo de Monsieur Christophe Cross-Houplon, pour ne citer que lui, hein, puisque c'est lui qui m'a attaqué directement, donc je vais lui répondre. Monsieur Cross-Houplon me dit que j'ai tout le temps tort. Alors, il dit que j'ai tout le temps tort, on va voir sur quoi. Donc, j'ai tout le temps tort, et que lui a tout le temps eu raison avec son ami Fabrice de EOC et le jeune Antoine de la chaîne Nouvelle Terre, et Alix a tort. Donc, très bien. Donc, eux ont toujours raison, et moi et quelques autres, on a tout le temps tort. Très bien. Il m'attaque sur les sujets suivants. J'ai eu tort d'appeler les gens à voter en 2017. Très bien. Je lui laisse la responsabilité de ses propos. Bien entendu qu'en ce qui me concerne, il faut voter. Hein. Surtout voter pour la personne qui représente le contre-pouvoir. Donc j'ai eu tort d'appeler à voter pour Marine Le Pen. Pourquoi? À quel moment est-ce que j'ai eu tort d'appeler à voter Marine Le Pen? Appeler à voter Marine Le Pen. Est-ce que ceux qui ont voté Macron ont eu raison?
aujourd'hui, monsieur Houplon? Moi, je m'adresse à vous, puisque vous dites que j'ai eu tort. Et que donc tous vos collègues vous donnent raison, apparemment, vous êtes tous d'accord. Où est-ce que j'ai eu tort? Comment pourra-t-on savoir si ça aurait été une bonne chose ou pas de voter Marine Le Pen? On ne le saura jamais. Vous et moi, on ne peut pas le savoir. Une chose est certaine, c'est que ceux qui ont voté Macron et qui l'ont mis au pouvoir ont eu tort. Hein? Donc peut-être que vous en faisiez partie, je ne sais pas. Je ne pense pas, puisque vous dites que vous n'appeliez pas à voter du tout. Hein? Donc c'est-à-dire, ceux qui ne votent pas du tout, sachez qu'ils donnent leur voix et finalement leur inexistence à ceux qui ont voté et qui ont voté en majorité. Donc finalement, à ne pas appeler à voter et à ne pas voter du tout, vous avez simplement donné votre voix à Macron. D'accord? Donc moi je dis qu'il fallait voter contre Macron. Contre Macron, c'était Marine Le Pen. Bon. Donc j'ai tort pour ça. Il dit que j'ai eu tort d'avoir soutenu ou d'avoir appelé à voter Trump. Moi, après moi, j'ai jamais appelé à voter Trump. Hein, j'ai pas d'entrée aux États-Unis, mais je me suis réjoui, oui, du vote Trump. Pourquoi? Parce que c'était un vote surtout anti-establishment, un vote anti-Clinton et la clique, anti-Bush, voilà, c'était surtout ça. Elle dit ouais, bravo, on voit le résultat, mais le résultat, il est où? Qu'est-ce qu'on sait du résultat qu'aurait donné le vote Clinton? Vous croyez que Clinton, avec Kim Jong-un, ça se serait terminé par une accolade et une visite historique entre les deux pays qui a eu lieu avec Trump? Certainement pas. La mère Clinton aurait très probablement envoyé des missiles nucléaires sur la Corée du Nord et on ne serait pas où on en serait aujourd'hui. La mère Clinton aurait très probablement pas pactisé ou se laisserait peut-être pas laissé étouffer par Poutine, on va y revenir, sur le dossier syrien. Hein? Donc, certes, Trump a cédé sur certaines choses avec Israël, par exemple, avec Jérusalem, mais il fait surtout une politique protectionniste et patriotique. C'est pas joli, évidemment, mais ils sont arrivés à un tel degré aussi d'immigration là-bas qu'ils n'avaient plus le choix. Et depuis qu'il est au pouvoir, il a totalement redressé l'économie du pays. Renseignez-vous, monsieur Christophe Caussouplan. On parle même de sa réélection maintenant, hein, même s'il y en a qui continuent à penser qu'il faut le tuer. Hein. Moi, je pense que c'était le moindre mal, que si on avait eu Hillary Clinton, ça aurait été un désastre et qu'on en serait peut-être même aujourd'hui à la guerre mondiale définitive. En ce qui concerne Poutine, j'aurais donc eu tort de dire que c'est quelqu'un de bien. Ah, Monsieur Poutine est quelqu'un de très apprécié dans son propre pays par la majorité des Russes. Le chauffage est gratuit dans ce pays, je tiens à le redire, mais c'est surtout quelqu'un qui a primo sauvé un président qui avait été élu démocratiquement, je parle de Bachar el-Assad, donc il a sauvé la démocratie dans ce pays. Deuxièmement, il a sauvé les Syriens de l'emprise de Daesh, qui étaient des officines radicalisées, payées, armées par les États-Unis, Israël, l'Arabie Saoudite, la France entre autres aussi, hein, et que grâce à Poutine, c'est terminé cette petite manipulation-là, hein, par l'islamisme dit radical, qui n'est pas de l'islam en réalité. Donc grâce à Poutine, il n'y a plus de ça. Grâce à Poutine, les civils syriens ont été sauvés quand même au lieu d'être massacrés tous les uns après les autres. Grâce à Poutine, il n'y aura pas de construction du Grand Israël, en tout cas pas pour le moment. Donc je ne vois pas en quoi Poutine est quelqu'un de négatif sur la scène internationale. Donc encore une fois, je ne vois pas où j'ai tort. Et puis pour terminer, donc j'aurais tort de soutenir les Gilets jaunes. Mais une révolution, ça ne se fait pas à poil sur son canapé à bouffer des chips bio. Pour ceux qui disent qu'il faut boycotter l'alimentation, qu'il faut boycotter la consommation, je tiens à vous rappeler que si vous faites ça, et que vous faites ça à 1 million de personnes, c'est dérisoire. Personne ne suivra ce type de boycott. Les gens ont besoin de croûter, et quand ils gagnent 1 200 €, voire moins, chaque mois, ils font les courses pour le mois, et ils ne vont pas en plus s'empêcher de manger ce qu'ils ont dans leur assiette, mais c'est déjà pas grand-chose. Si en plus vous leur demandez d'arrêter de consommer, déjà ils ne consomment pas. Donc, non, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Une révolution, ça se fait dans la rue, parfois c'est sanglant, et il y a des dommages collatéraux, et c'est comme ça que ça doit se faire, et c'est comme ça que ça doit être. Pourquoi ? Parce que nous avons à la tête de nos pays et du monde des gens qui ne pensent qu'à leur profit, des gens qui sont corrompus jusqu'à la moelle, et qui sont là-haut, tout là-haut dans les sphères décisionnelles, et qui n'ont absolument pas envie de lâcher l'affaire. Ils n'ont pas du tout envie de perdre leur poste, vous voyez. Donc ils vont tout faire, ils vont envoyer l'armée, ils vont envoyer la police pour éviter tout soulèvement révolutionnaire. Et pourtant, il n'y a que par ce biais-là que ça passera. Voilà. Pourquoi ? Parce que je vous le dis, si vous restez sur votre canapé à attendre qu'il se passe quelque chose, il se passera quoi, monsieur Houplon ?
Donc moi, vous me demandez, vous dites le veilleur ferait mieux de la mettre en veilleuse, mais moi, monsieur Houblon, vous feriez mieux d'aller cultiver du houblon, voilà, pour faire des vannes foireuses. Allez cultiver votre houblon quelque part, et cessez de donner des leçons de morale aux gens, et puis de distribuer les bons points et les mauvais points aux alerteurs. Moi, je vous donne un carton rouge aujourd'hui. Carton rouge. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Hein, attention, j'ai pas besoin de votre approbation ni de l'approbation des autres alerteurs pour penser ce que j'ai à penser. Une révolution, ça se fait physiquement en descendant dans la rue. J'ai qu'un seul regret, moi, c'est de ne pas pouvoir venir en France. Parce que là, je devrais être à côté des gens à Paris, là, de samedi. Ça m'est impossible. Hein. Sachez que Macron va tomber, il tombera avant la fin de son quinquennat. Je vous expliquerai pourquoi dans le live de ce soir ou de demain soir. Je vais plutôt attendre samedi soir pour un live. Donc samedi soir, un live, voilà, sur la chaîne secondaire. Hein. Donc le lien va s'afficher en dessous ici. Je vous remercie de m'avoir écouté et de continuer le combat, parce que c'est un combat, c'est le combat de la liberté, de la justice et de la justesse aussi, pour le peuple, contre une élite richissime et corrompue. On a beau me répéter que les caisses sont vides, elles ne le sont pas pour eux. Elles ne le sont pas pour eux. Macron vient d'acheter 51 milliards de dettes américaines. Brigitte Macron vient de commander toute la rénovation de la salle à manger de l'Élysée pour 500 000 euros. Madame Hidalgo vient de débloquer une bourse de 100 000 euros pour le lobby LGBT à Paris. Alors ça va, il y a de la thune. Alors quand on me dit il n'y en a pas, c'est pas vrai, il n'y a pas d'argent, il n'y a plus rien. La France est endettée, certes. La France est à 100% d'endettement de son PIB, certes. Mais c'est un pays qui brasse du pognon. Et ce pognon-là, les Français n'en voient pas la couleur. En tout cas, pas les Français d'en bas et qui portent des gilets jaunes aujourd'hui. Et donc, moi, je les soutiendrai, quoi qu'il arrive, parce que ce sont eux qui ont raison et ce sont eux, le peuple de France. Voilà. Carton rouge. Au revoir.